couple présidentiel s'est entretenu le jeudi 10 octobre à la Cité de l'Union africaine avec les parents de la jeune étudiante congolaise Alexandra Diengolumbayi, retrouvée morte au Québec, au Canada. Accompagnée de Chantal Yelloumou-Lop, coordonnatrice du service spécialisé de la présidence en charge de la jeunesse, lutte contre les violences sexuelles et la traite des personnes. Les parents d'Alexandra ont reçu le soutien du chef de l'État et de son épouse, Denise Nyakero. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui depuis le Canada ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre sœur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Le chef de l'État s'est engagé à soutenir la famille durant cette dure épreuve en attendant le dénouement des enquêtes en cours au Canada, a fait savoir Chantal Moulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis... Celle-ci a indiqué par ailleurs que le gouvernement a entamé des démarches pour permettre à la famille de se rendre au Canada dans le but de rapatrier le corps de la défunte. Déclarée morte après avoir été repêchée le mardi 8 octobre 2024 dans la marina de l'île Saint-Quentin, dans la ville de Trois-Rivières, au Canada, Alexandra Diengolumbayi était âgée de 21 ans. Elle était étudiante à l'Université de Québec.